Salut les gens, vous savez qu'il existe un exercice qui prend 5 minutes par jour et qui vous permet de devenir un ou une meilleure photographe? C'est un exercice en fait qui va booster votre créativité, c'est un exercice et qui va vous donner envie de sortir de chez vous, et c'est aussi un exercice qui va être un accélérateur pour votre pratique photo. Ça s'appelle le projet 365 et je vous en parle tout de suite. Magie du montage, on se retrouve en caméra embarquée. Comme ça, ce sera plus simple, j'aurai les mains libres pour faire des photos notamment. Donc, le projet 365 consiste à prendre une photo et à la poster sur votre réseau social préféré le jour même et à faire ça tous les jours pendant un an. Pour accomplir ce défi qui peut paraître insurmontable, de nombreuses personnes se fixent des thèmes comme si elles se lançaient dans une série photographique. Chacun est libre de choisir le thème qui lui convient le mieux, ses animaux de compagnie, ses repas, ses enfants, son quartier ou sa ville, ce sont quelques exemples, mais les possibilités sont infinies. Il y a également ceux qui préfèrent faire une liste de sujets à photographier ou de techniques qu'ils souhaitent expérimenter. Ça peut inclure des portraits de rue, des paysages urbains, l'utilisation de noir et blanc, des effets de lumière créatifs ou encore l'utilisation d'objectifs particuliers. Sinon, il y a ceux qui ne planifient rien et qui prennent les jours les uns après les autres. Comme on parle de photo, la première chose, c'est de se munir d'un appareil photo. Et là, on a le choix parce qu'on peut utiliser n'importe quel appareil. Même celui qui est dans votre poche, à savoir votre smartphone, lui aussi, il fera très bien l'affaire. À moins de vouloir faire un projet 365 autour du sport ou de la photo macro par exemple, vous avez l'embarras du choix en termes de boîtier ou d'objectif. De mon côté, j'ai opté pour un compact expert, le Ricoh GR2, pour ne pas le citer. Très pratique, car il est tout petit, très léger et je l'ai toujours sur moi. Mon projet 365 était axé sur la photo de rue. Un choix risqué car ce n'est pas évident de capturer des moments de vie intéressants tous les jours. La photo de rue demande de la patience et de la chance pour saisir ces instants uniques. Donc certaines fois, je n'avais pas de photos inspirantes à publier. Par contre, quand je rentrais chez moi avec une belle photo, c'était une récompense incroyable. D'ailleurs, la première semaine de mon projet n'a pas été terrible du tout. Je pense que c'était en partie à cause de la pression que je me mettais. J'étais tendu avec du stress inutile parce que je voulais vraiment publier une photo incroyable chaque jour. J'étais en mode compétiteur, mais la seule personne avec qui j'étais en compétition, c'était moi. Bon, la seconde semaine, ça allait beaucoup mieux. Je crois que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait pas s'attendre à produire des chefs-d'œuvre tous les jours. Au contraire, ça m'a libéré et j'ai pris beaucoup de plaisir à sortir dans la rue. Je suis super fier de plein de photos que j'ai faites pendant ce projet. Ensuite, j'ai testé des choses. J'étais constamment en recherche de nouvelles idées et de nouvelles façons de raconter les histoires. Et au fil des mois, plein de gens ont remarqué que mon œil photographique s'était affûté et que mes photos étaient devenues de meilleure qualité. Quand j'ai commencé mon projet 365 en septembre 2022, il faisait encore jour vers 18 h et j'allais faire des photos après mes heures de bureau. Alors pour éviter de faire toujours les mêmes clichés, changeais régulièrement de quartier, donc ok, les 5 minutes quotidiennes se sont certaines fois transformées en 1 heure de balade, mais c'était toujours super plaisant. Certains soirs, la balade s'éternisait car j'étais persuadé de tomber sur une scène intéressante à quelques pas de là où je me trouvais. Et quand la nuit s'est mise à tomber vers 16 h, ça m'a aussi permis de m'améliorer en photo de nuit. J'ai compris 2-3 trucs sur pourquoi tant de gens ont peur de faire des photos quand le soleil a disparu, et comment faire pour dompter la pénombre, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose, mais avant cela, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ici, je parle régulièrement de photos, et de photos de rue en particulier, et cela pourrait vous intéresser. Il y a déjà plus de 1000 abonnés sur cette chaîne et c'est super cool, mais ce qu'il serait encore plus, c'est que d'autres photographes découvrent la chaîne et ses contenus. Alors, c'est à vous de jouer. Si vous aimez la chaîne, eh bien, faites en sorte de la faire connaître. Par exemple, en mettant un like ou un commentaire. Ok, je suis coupable. Il y a des jours où je n'ai pas publié de photos par manque de temps. Je me suis marié, donc les préparatifs et les démarches administratives m'ont un peu occupé. Ma femme a emménagé avec moi, donc là aussi ça a pris du temps. Et puis j'ai attrapé pour la 4e fois le Covid. Mais est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Bah non, hein.
j'avais pas d'objectif de consistance ou de régularité pour poster mes photos. Ce projet 365, c'était une idée très égoïste. Je l'ai fait pour moi. Si certaines personnes ont aimé mes photos, c'est génial, mais l'idée, avant tout, c'était de prendre du plaisir et de perfectionner mon activité artistique favorite. Il y a une étude américaine qui indique qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir expert dans un domaine. Et donc 5 minutes par jour passées dehors à faire de la photo, au bout d'une année, ça fait déjà 30 heures de gagné. Et si je suis complètement transparent avec vous, je ne l'ai pas terminé, ce projet 365. J'ai tenu exactement 136 jours. Ça m'a saoulé. Pas le fait de faire des photos, parce que il y en a certaines dont je suis extrêmement fier, mais tout le reste. L'export des photos sur le PC, leur traitement et la publication sur Instagram. Si j'avais pu confier toutes ces tâches à quelqu'un d'autre, eh ben, ça m'aurait permis peut-être d'aller jusqu'au bout du projet. J'ai adoré ces balades photos et j'ai furieusement envie de recommencer un projet 365, mais il y a des choses que je ferais différemment. Par exemple, je commencerai en avril plutôt qu'en septembre. Les jours sont plus longs, le temps est plus agréable et le soleil brille plus souvent. Psychologiquement, je trouve que c'est plus simple parce que la photo de nuit c'est sympa, mais je préfère quand même en faire en journée. Ensuite, la logistique dont je parlais plus tôt. Pour économiser de l'énergie, on zappe le PC et je transférerai directement mes photos sur mon mobile ou sur une tablette pour faire le traitement sur Lightroom mobile. Et pour gagner du temps, j'utiliserai des presets où je publierai directement sur Insta depuis la tablette. Par contre, il y a des choses qui ont très bien marché et qui vont me resservir si je recommence un projet 365. Comme par exemple l'utilisation de mon Ricoh GR2. Je parle beaucoup de lui car je considère que c'est le meilleur appareil pour faire de la photo de rue. Et si j'ai plusieurs photos dont je suis fier dans la semaine, en plus de celles publiées quotidiennement, je ferai des posts supplémentaires le dimanche pour toutes les caser. Et si je trouve des lieux ou des sujets qui ont un potentiel pour faire une photo intéressante, je mémoriserai l'endroit pour y revenir ou je le prendrai en photo, comme par exemple ici, parce que ce serait vraiment cool d'avoir une personne qui court pour faire l'écho au logo en couleur. Et puis je continuerai évidemment à travailler les scènes. C'est une technique qu'utilisent les photographes professionnels quand ils pensent qu'il y a une photo intéressante à faire. Ils restent au même endroit pour multiplier les angles et les cadrages différents. Elliott Erwitt a souvent utilisé cette technique photo, et si vous voulez en savoir plus, et aussi découvrir d'autres conseils de ce photographe iconique, vous pouvez regarder cette vidéo, et nous, on se retrouve là-bas.